Franchement, c'est un dinguerie. L'OM a tout gâché, les gars. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et Marseille, tout ça pour ça. Marseille, en fait, ils ont mené au score 2-0. Et moi, je trouve qu'en première mi-temps et tout, laisse tomber. Brighton, ils étaient under the level, ils n'étaient pas dans le match, il faut dire la vérité. Donc voilà, Marseille, ils ont mérité de mener au score, même si on sait très bien que voilà, le défenseur, en tout cas le capitaine de Brighton, il a fait une grosse erreur sur le deuxième but et tout qui a provoqué voilà quoi, le deuxième but de Marseille. Verretou qui a claqué son but. Après, c'est ça, donc c'est compliqué. Je crois que sur les 3 derniers matchs Marseille, ils avaient encaissé 10 buts. Moi, je trouve que c'est énorme en fait. Donc du coup, c'est pour ça, au début, ils ne voulaient pas trop s'exposer. On sait que la défense, en plus de ça, hein, l'absence de Gigot, parce que ces derniers temps, en fait, c'est lui qui est le titulaire indiscutable en fait, devant Balerdi. Et là, aujourd'hui, Balerdi, moi, je trouve qu'il a fait un très bon match, il faut dire la vérité. Il a été bon, même si des fois, il a fait quelques bêtises. Mais globalement, il a fait un match très intéressant. Il était un match très complet. Et Mbemba aussi, Chancel Mbemba, le chancelier. Et je l'ai trouvé bon hein, sur ce match. Franchement, il revient. Hein. Et ça se voit qu'il a repris la confiance un peu. Donc on sait que ces derniers temps, c'était compliqué pour lui. Donc il passe à travers tous les matchs. En fait, il passe au travers. Donc du coup, là, aujourd'hui, il a claqué son but. Il a eu le mérite d'être dans la surface de réparation en fait, pour marquer. Je trouve, en fait, voilà, quoi, il était intéressant et même dans les sorties de ballon, ça va, il avait pas trop de pression comme d'habitude, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, quoi. Donc, du coup, je trouve que tous les joueurs de Marseille, en fait, ils étaient impliqués aujourd'hui. Iliman Ndiaye aussi, il a fait un très bon match, je trouve. Amin Harit, laisse tomber, frère. Amin Harit, il les a fait danser la salsa. C'était Zumba Kafo, c'est pas possible, en fait. Heureusement que plus de peur que de mal, parce que il avait ramassé un coup sur la cheville, il se laisse tomber. Et franchement, vu comment il montrait en fait qu'il avait mal là, moi je me suis dit que ça y est, il va sortir du match. Mais heureusement qu'il n'est pas sorti et ça va. Au final, il a tenu sa place, il a fini la rencontre. Moi je trouve qu'Harit, honnêtement, il donne un bon rythme en fait à cette équipe de Marseille. Donc du coup, voilà quoi. On sait qu'il est capable d'accélérer, de faire la bonne passe, de dribbler, laisse tomber. En fait, il est très vu voir le temps. Enfin, donc du coup. Là, je trouve que, comme je l'ai dit, les joueurs ils étaient tous impliqués. Rongier, franchement, il a fait un très bon match aussi. Verretou, magnifique. Il a marqué en plus. Et même Murillo hein, sur le côté gauche, là. Franchement, il a fait un bon match. Et Jonathan Klaus, depuis le début de la saison, pour moi, c'est le meilleur joueur de Marseille. Donc là, il n'y a rien à dire. En fait, il n'y a même pas de débat. Et aujourd'hui, je trouve que c'est malheureux. C'est parce que celui qui a provoqué le penalty, tellement en fait, il avait mis de l'engagement. Il était en retard et tout. Mais bon, c'est dommage, on le pardonne. Parce que lui, il mouille le maillot, il n'est pas là pour Sanga. Il ne triche pas. Et du côté de Brighton aussi, il faut dire la vérité. Donc, on sait que c'est une équipe qui est capable de jouer dès qu'ils attaquaient, c'était dangereux. Donc, Mitoma, tout ça, là, il a fait galérer un peu. Jonathan Klaus, on va dire la vérité. Mais Ansu Fati, il aurait pu claquer son but en première mi-temps. Et laisse tomber, la tête, elle était magnifique. Mais Paul Lopez, il a fait un arrêt exceptionnel. Hein. Franchement, il est allé la chercher parce que s'il va à 2-1, c'était compliqué quoi. Parce que mentalement, je pense que Brighton, ils allaient prendre le dessus mentalement. Mais heureusement qu'il a fait beaucoup de parades hein, quand même, hein, mine de rien, Paul Lopez. On le taille. Mais aujourd'hui, je trouve que là, ça va, il a fait le travail. Il ne pouvait rien faire en fait sur le penalty. Après, sur le but égalisateur aussi, je trouve que la défense de Marseille, elle était un peu. Voilà. Ils étaient mal placés. Ils n'ont pas bien défendu sur ce coup-là. Donc, du coup, le gardien, il ne faut pas faire grand-chose, quoi. Donc, honnêtement, là, même Correa aussi, je trouve qu'il était intéressant. Hein. Il a fait un bon match aussi. Et petit à petit, peut-être que, en gros, Gattuso, il va essayer de mettre des choses en place. Et après, là, il vient d'arriver, quoi. Il ne faudra pas se précipiter. Il faudra laisser un peu de temps. Donc, avant que la mayonnaise ne prenne, quoi. Donc, franchement, voilà, ils ont fait le travail aujourd'hui. C'est dommage que le match s'est fini sur un nul parce qu'ils méritaient de gagner cette rencontre. Et voilà, j'espère que le prochain match, ils vont essayer de gagner parce que là, ça fait que 2 points, quoi, 2 matchs nuls. Tu n'avances pas beaucoup, quoi. Et voilà, Brighton, c'est une équipe qui est très, très redoutable. Et on l'a bien vu. De toute façon, ils sont réveillés en deuxième mi-temps. Des Herbie, on sait qu'en Premier League et tout, il fait du bon travail. Voilà. Et là, franchement, en plus, ils ont perdu leur numéro 10 et tout, là. Il est parti à Liverpool. McAllister, c'est incroyable. Hein. Mais bon, je trouve que, comme je l'ai dit, c'était un bon match. Les deux équipes, de toute façon, on sait que défensivement, ils sont vulnérables et tout. Mais au final, voilà, il y a eu match nul et j'espère que Marseille va comment dire, progresser.
Les entrants aussi, ils ont essayé d'apporter. Ismaïla Assar, on sait qu'il était blessé, ça va, il a essayé. Vitinha, il peut faire plus que ça. Aubameyang, les gars, ça y est, voilà, Aubameyang, ça y est, frère. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous.